Salut, c'est Ced, comment ça va? C'est pas la première fois que je teste des faux appareils Apple, j'avais déjà testé sur la chaîne le faux Apple Pencil, ainsi que les AirPods Pro, et la dernière fois en faisant mes recherches sur le site des 41 voleurs, je suis tombé sur la réplique de l'Apple Watch Ultra, et pour un prix proposé défiant toute concurrence. J'ai donc décidé de la commander, voir ce qu'il en était, et par la même occasion vous en parler afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Je dois vous dire qu'à sa première prise en main, je fus assez bluffé, la qualité de fabrication générale est assez bonne, tous les boutons fonctionnels, alors oui on n'est pas sur du titane comme promis, et ça je m'y attendais, mais vraisemblablement de l'aluminium, et c'est pas pour autant que cela nuit à son design. À titre de comparaison, j'ai déjà eu en main la vraie Apple Watch, dans un Apple Store, et je peux vous dire que cette réplique est très ressemblante à l'authentique. On peut quand même observer un petit défaut, visible à première vue, c'est à propos de la roue crantée, plus communément appelée la Digital Crown. On peut observer que sur celle-ci, ce n'est pas parfaitement ajusté, il y a une présence de jeu, et sa précision laisse quand même à désirer. Toujours au niveau de son physique, on peut visiblement voir qu'il y a un micro qui a l'air de fonctionner, et 4 autres trous pour en simuler, mais ils sont bien sûr là juste pour faire joli. Il y a également une grille pour le haut-parleur, qui fonctionne, je vous en dirai plus tout à l'heure, et 2 boutons comme l'original, un à droite, et le deuxième à gauche, le fameux raccourci pour les modes sport, tout d'orange vêtu. On peut s'apercevoir aussi qu'elle est très légère, je l'ai pesée, elle fait 41 grammes, comparée à celle d'Apple, qui elle est à 61 grammes, 20 grammes de différence, et ça veut sûrement en dire beaucoup. Donc niveau design et apparence extérieure, c'est plutôt assez réussi, malgré tout. De toute façon, faut pas s'attendre à quelque chose de faramineux, surtout pour le prix, donc si son apparence peut convaincre, je pense que la grande surprise se cache ailleurs. Justement, voyons un peu ce qui se passe à l'intérieur de cette montre. Quand on actionne un des boutons, on s'aperçoit tout de suite que ce n'est pas un écran OLED, seulement LCD. Il est assez lumineux malgré tout, avec une bonne réactivité. Cependant, sa définition, c'est pas trop ça. On peut littéralement voir que les détails des pixels ne sont pas présents, mais ça n'empêche pas que cet écran reste quand même lisible. Pour la navigation, c'est assez simple et vite compréhensible. Un balayement vers le bas, cela ouvre la fenêtre des notifications. Vers le haut, un genre de centre de contrôle, avec le mode avion, les différents affichages de listes, la torche, l'activation du mode téléphone, la langue, le chronomètre, les raccourcis pour les contacts. Bref, le principal est là, et à ma grande surprise, tout fonctionne. En faisant tourner la roue crantée, on accède aux différents cadrans déjà préinstallés sur la montre. Par contre, ne vous attendez pas à un truc de fou à ce niveau-là, c'est pas extra, ça imite les cadrans d'origine, mais on s'aperçoit vite de leurs limitations. Rien qu'une chose qu'on peut se rendre compte, si vous choisissez un cadran avec des complications, ces derniers ne fonctionnent pas. En appuyant sur ceci, vous accéderez seulement à la liste des applications. Ça crée l'illusion. Justement, au niveau des applications préinstallées, vous avez le nécessaire, mais beaucoup de choses ne sont pas fonctionnelles. Par exemple, impossible de faire des appels téléphoniques. J'ai essayé plusieurs fois, on peut composer le numéro, mais le bouton appel ne fonctionne pas, et pourtant la montre est bien connectée à l'application dédiée sur mon smartphone. Il y a d'autres applications liées à la santé, pour le rythme cardiaque, l'oxygène sanguin. J'ai fait les tests, le capteur s'allume à l'arrière, ça a l'air de fonctionner, mais en comparaison avec mon Apple Watch, c'est pas aussi précis. Donc c'est plus un gadget plutôt qu'une référence. Il y a aussi un accès à Facebook, Twitter, WhatsApp, mais bizarrement, quand on appuie dessus, ça nous envoie soi-disant à nos messages reçus, mais rien ne s'affiche. Il y a quand même des choses qui fonctionnent malgré tout, des choses basiques, comme le chronomètre, la calculatrice, le calendrier, mais c'est juste pour le consulter, impossible de programmer un événement. Il y a un raccourci pour la musique, mais attention, ne vous trompez pas, même si ça fonctionne et vous allez pouvoir lancer une chanson, mais ça activera le son directement sur la montre, sur le haut-parleur intégré, mais avec une puissance très modérée. Vous abandonnerez vite l'idée d'écouter de la musique sur cette montre, croyez-moi. Mais bon, c'est marrant quoi. Comme je vous ai dit, il y a aussi le bouton orange sur la gauche. Il y a bien les différents modes sport implantés sur celui-ci. Lorsque l'on actionne un d'eux, ça a l'air de fonctionner. Mais après, comme je vous ai dit, faudra pas se fier à sa fiabilité. C'est plus gadget. Mais bon, ça a le mérite d'être là quand même. On peut paramétrer ce bouton différemment dans les réglages, notamment mettre l'assistant vocal, Siri. J'ai essayé et ça fonctionne plutôt bien. On a bien les réponses attendues. Quelle météo à Montpellier? Et on voit bien que ça s'active sur le smartphone. Donc sur ce côté-là, pas déçu. Attendez-vous à quelques nuages à partir de la nuit. Les températures redescendront de 5 à 0 degrés cette nuit. Je vous ai pas parlé de l'arrière de la montre, c'est plutôt bien fait. On voit bien qu'il y a 4 vis, de véritables vis, les 2 boutons pour mettre les bracelets, la zone circulaire de capteur avec les inscriptions tout autour. C'est plutôt réussi et assez perturbant à la fois. Au niveau des fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, c'est pas grandiose. Les tâches basiques auxquelles on voudra accéder, ça fonctionnera, mais il y en a beaucoup qui sont tronquées. Je vous l'ai dit pour la musique, pour l'application photo, c'est possible de s'en servir, sauf que cela va ouvrir une application dédiée à la montre et pas celle d'origine
de votre smartphone. Pour les connectivités, comme je vous l'ai dit, j'ai connecté la montre avec l'application et en Bluetooth, mais beaucoup de fois, dans certaines applications, on me stipule que je ne suis pas connecté au Bluetooth, qu'il faut que je le fasse. Ça prouve encore une fois que c'est pas poussé jusqu'au bout. Après, ça peut se comprendre, pour 20 €, faut pas s'attendre à avoir une remplaçante de la véritable Apple Watch Ultra, ça c'est clair. Mais encore une fois, le design est sympa. L'autonomie, ah oui, elle est assez stupéfiante. Quand je la recharge complètement, la montre peut tenir facilement 3 à 4 jours, donc c'est plutôt bon. Et elle se recharge plutôt rapidement, à peu près en 1 heure maximum. Par contre, impossible de la charger avec le chargeur d'Apple, ça fonctionne pas. Il faudra impérativement se servir du chargeur qui est fourni. La montre est fournie aussi avec 3 bracelets en tissu, d'assez bonne qualité. Je vous l'ai dit, ils se mettent de la même façon que la montre d'origine d'Apple, c'est le même système, et ça tient bien. Bref, pour 20 € encore une fois, c'est pas la folie, mais ça crée l'illusion. Alors vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'il faut acheter ce genre de truc? Franchement, ça dépend. Si vraiment vous voulez quelque chose pour vous, qui fonctionne, et que vous pouvez compter, passez votre chemin, ça c'est clair. Après, si vous recherchez juste le look, faire genre que vous avez l'Apple Watch à votre poignet, ça peut le faire. Voire même pour un enfant, il s'amusera avec sans problème, j'en suis sûr. En plus, il n'y a pas de risque que les pièces se détachent, c'est assez bien conçu, c'est solide, malgré tout, et vous prendrez pas de risque à dépenser plus, au risque qu'il la casse. Là, pour 20 balles, bon, si vous voulez vous procurer ce modèle, vous pouvez directement aller sur le site, ça sert à rien que je vous mette un lien, parce que souvent ces derniers disparaissent, il y a beaucoup d'offres, celle-là c'est la Watch Ultra 9, je crois, en tout cas c'est une des moins chères, j'ai pas pris de risque à vouloir en prendre une plus excessive, il y en a, ça peut monter jusqu'à 50, voire même 70 €, il y en a qui fonctionnent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus fiables, mais après il y a quand même un risque, si vous utilisez l'application, vous pouvez la lier avec un compte, soit Google, soit Apple, chose que je vous déconseille quand même, ça reste des produits chinois, donc pour la confiance. Mais si vous voulez pas vous ruiner, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, ou comme je vous ai dit, c'est juste pour le look, pourquoi pas. En tout cas, je voulais vous en parler, j'étais curieux moi-même de savoir qu'est-ce qu'il en était, je me doutais un petit peu qu'il fallait pas en attendre énormément, et en l'utilisant, ça s'est confirmé, donc si vous vous posez la question vous aussi, vous avez votre réponse. En tout cas, pour 20 balles, c'est assez bluffant quand même. N'hésitez pas à mettre un like pour la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine, un sujet peut-être un peu plus sérieux, mais tout aussi intéressant. Sur ce, à bientôt. Bye. On dirait vraiment l'Apple Watch quand même.